Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'effectivement, je pense que vous l'avez vu, le format a totalement changé. Et oui, c'est une vidéo au format podcast. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait potentiellement que je change un peu de format de vidéo et que je vous propose un format un peu plus posé où il faut juste en fait écouter quoi, un petit format podcast. Et vous aviez été nombreux à me répondre que oui, donc c'est ce que je fais actuellement aujourd'hui. J'ai pris le meilleur cadre pour enregistrer mon premier épisode puisque je suis en Finlande, dans un petit cottage. Là actuellement je suis dans un salon proche d'un petit sauna, mais la pièce est juste tellement reposante. Il y a une cheminée devant moi. La maison, c'est une petite cabane en bois. Enfin, tout est trop mignon. Et ça me rappelle trop, pour celles et ceux qui ont lu Anne Shirley, ou même qui ont regardé la série Anne with an E, ça me rappelle tellement ça. C'est dans les mêmes ambiances. Enfin bref. Donc, de quoi va-t-on parler dans ce podcast ? Alors, ce podcast va surtout, en gros, reprendre pas mal de spiritualité, d'ésotérisme, parfois même débunker des choses parce que j'en vois des conneries sur les réseaux, mais oh là 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 là, voilà. Je pense qu'un épisode sera dédié à ça, mais pour le moment, aujourd'hui, je vais un peu m'introduire et vous raconter mon histoire avec la sorcellerie, puisque il y aura de la sorcellerie dans ce podcast, pas que ça, mais en partie quand même. Et sur ce, on va commencer. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Margot et je suis sur les réseaux sociaux sous le pseudo Fairy Folklore. Alors pourquoi Fairy Folklore ? Tout simplement, je sais que personne ne me l'a demandé, mais je vais quand même vous l'expliquer parce que peut-être que vous allez vous dire « Ah ok d'accord, c'est cool de le savoir ». Donc, Fairy Folklore, c'est d'abord donc Fairy, les fées. J'adore les fées. J'ai toujours aimé ça, les fées, depuis ma tendre enfance. Ensuite, Folklore, c'est un jeu de mots avec folklore, qui d'ailleurs est une référence à mon album préféré de Taylor Swift, mais pas que, parce que j'aime aussi les folklore. Et Corée vient du nom de Perséphone, qui à la base se prénomme Corée, qui veut dire son nom. Voilà, c'était la petite culture de mon pseudo. Et sur ce, on va commencer avec mon histoire de la sorcellerie. Enfin, mon histoire avec la sorcellerie. Alors, tout a commencé quand j'étais en primaire. Je devais être en CE2, CM1, par là. J'avais une meilleure amie à l'époque, on parlait pas mal de choses mystiques, d'histoires de paranormal, de choses comme ça. Et je dois vous avouer que ça me passionnait énormément. Mais un jour, elle est venue chez moi. On se voyait pas forcément souvent, mais quand on se voyait, c'était vraiment spécial, vous voyez. C'était un moment que je garde dans mon cœur. Et en gros, ce jour-là, elle m'avait parlé d'incantations de vampires, de loups-garous, puisqu'on était toujours passionnés par ça. Je vous rappelle, on était en primaire. Et vient le moment où elle me parle de devenir une sorcière et d'être une Wicca. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, une Wicca, c'était pareil que pour les incantations de devenir vampire, loup-garou, etc. Mais le sujet était quand même vachement plus poussé que les vampires et les loups-garous. Elle avait plus de connaissances dessus et elle m'avait carrément écrit à peu près tout ce que c'était. Enfin, tout. Pas tout. On va dire dans les grandes lignes. Puisqu'elle m'avait littéralement écrit sur un papier ce que ça représentait. Elle m'avait même dessiné un pentacle sur le papier en m'expliquant ce que c'était. Sachez que le pentacle, je l'ai oublié des années après. Genre, je me suis dit, bah, ok, ce symbole c'est cool. Enfin, je le connaissais pas du tout. Voilà, j'ai dû réapprendre ce que c'était. Je me suis souvenue, quelques années plus tard, que le pentacle était un symbole de protection. Ça, encore une fois, je ne le savais pas. Et elle m'avait expliqué ce que c'était la Wicca. Elle m'avait dit que sa mère était sorcière et qu'elle faisait des potions dans son coin, qu'elle avait un grimoire et que son grimoire, elle l'avait transformé en livre typique d'éditeur qu'on trouve aujourd'hui, genre avec des couvertures plastifiées, des super belles couvertures très esthétiques. Bref, voilà. Bon, c'était un peu de la fantaisie quand on était plus jeune, mais c'était un début. J'ai pas poussé plus que ça, puisque moi, comme j'étais petite, j'aimais bien aussi parler à mes parents. Ce qui fait que quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit « Ouais, mais si ça existait, on le saurait ». Et à force d'en parler autour de moi, j'ai fini par douter de tout ça. Même si on était très dans la fantaisie, vous voyez, enfin, on était vraiment dans ce délire-là, mais la Wicca existait quand même. Et j'ai pas poussé plus que ça, du coup. C'est comme ça qu'en gros, j'ai découvert la Wicca, grâce à elle. Qui d'ailleurs, aujourd'hui, est une sorcière. Voilà. Ensuite, je voulais vous raconter aussi une autre histoire, un peu moins,
mignonne. Toujours dans mon enfance par rapport à la sorcellerie, les croyances, etc. Faut savoir que quand j'étais petite, j'étais passionnée par tout ce qui était fée et sirène, mais je pense que la plupart d'entre nous l'étaient, honnêtement. Je pense même que j'en étais obsédée en fait. Je voulais devenir une fée et une sirène, mais bon. Et vient un jour, plutôt vient l'été, et je dois aller au centre aéré. Au centre aéré, il y a une personne que je connaissais déjà de mon école qui était là, et une nouvelle personne que je ne connaissais pas. Et je leur avais expliqué en gros que j'aimais tout ça, et que la fantaisie, les histoires, les contes de fées, et tout, c'était mon truc. Et la plus grande des deux a commencé à me dire qu'elle était une sirène, qu'elle pouvait changer de couleur, qu'elle pouvait changer la couleur de sa queue de poisson selon l'eau, selon les courants, etc. Qu'elle avait un pouvoir de séduction et tout et tout. Et il y avait une autre fille, et l'autre fille, on avait le même âge, mais la plus grande parmi nous deux, du coup, elle avait 1 an de plus. Et du coup, l'autre fille qui avait mon âge me racontait qu'elle était une fée. Elle m'expliquait des choses, mais dans des détails. Je me suis dit, mais waouh! Elle m'expliquait qu'en gros, il y avait un espèce de grand bouleau, un grand chêne, même d'ailleurs, pardon, un chêne avec un énorme tronc dans une forêt. Je ne sais pas dans quel pays, j'ai oublié, mais dans un pays que forcément je peux pas aller vérifier. Et c'était en gros un arbre magique, un repère pour les fées. Et que là où elle avait été, il y avait une boutique en face qui vendait tout plein de choses pour la magie. Et elle y était allée, elle avait récupéré pas mal de souvenirs. Elle me disait aussi quand il pleuvait, les fées pleuraient. Dont elle, du coup, puisqu'elle se faisait passer pour une fée. Mais il n'y avait pas que ça, vous voyez. Elle m'avait carrément dit aussi que la nuit, elle partait dans son monde féerique pour aller rejoindre ses amis et tout. Enfin, en fait, c'était tellement poussé. Et moi, j'y ai tellement cru parce que je voulais y croire, je croyais en tout ça. Et donc, le fin mot de cette histoire, c'est que littéralement, pendant 1 semaine, puisque ça a duré 1 semaine, on m'a utilisée parce que je croyais en ces choses-là. D'ailleurs, les filles dans l'histoire, je pense qu'elles complotaient littéralement ensemble. Elles devaient bien se marrer à me faire croire de telles choses, de telles âneries. Et la semaine d'après qui va suivre la mienne au centre aéré, la fille qui se prétendait fée l'a dit à une autre fille qui était ma pote de centre aéré, qui d'ailleurs était aussi sa copine à elle. Elles étaient dans la même école. Elle l'a dit d'un ton tellement moqueur, d'après ce que la copine m'a raconté, que en gros... Ouais, Margot elle croit aux fées. C'était trop drôle à voir, des trucs comme ça, vous voyez. Et j'étais, mais là je l'ai senti le coup de tout ça c'était que du mytho et tout. Bref, je trouve ça tellement injuste de faire croire ça aux gens juste parce qu'ils y croient. C'est tellement méchant. Ce qui fait que des années après, littéralement mes croyances s'éteignaient. J'avais toujours ce petit truc, cette petite étincelle quand je pensais à ces choses, quand je les voyais, je voulais être comme ces créatures, ces croyances, j'étais persuadée que ça existait au fond de moi. Et maintenant, avec du recul et avec tout ce que j'ai vécu dans la vie, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de ce que j'étais. Et par beaucoup de ce que j'étais, j'entends mes croyances et mes rêves. Et c'est tellement dommage parce que j'ai l'impression que j'arriverai pas à récupérer. C'est comme si on m'a pris un truc que je ne peux plus réavoir en retour. On m'a pris cette petite chose qui faisait vivre mon enfant intérieur. Et c'est tellement plus compliqué maintenant. Et j'ai envie de croire à des choses parfois et je me dis énergétiquement c'est possible en vrai. Mais j'ai un esprit qui est devenu trop terre à terre par rapport à ce que j'aimerais. Je crois en l'existence de pas mal de créatures dans l'autre monde. Mais le truc c'est que chaque fois que j'essaye de les contacter ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que mon corps entier me bloque. Genre littéralement. J'ai un élan de vas-y j'y vais, j'y crois. Enfin genre c'est bon, je vais réussir. Et d'un coup, ça s'arrête. Après, j'ai pas forcément été avec les bonnes personnes dans ma vie. Me rabâcher sans cesse, arrête de rêver, arrête, c'est pas la réalité, blablabla. Bref. Je voulais aussi vous raconter une fun fact de mon enfance, qui d'ailleurs a un écho aujourd'hui. Mais en gros, quand j'étais petite, du coup, après avoir découvert la Wicca, j'ai été sur internet et j'ai tapé Wicca, baguette, etc. Et j'ai été tombée sur une baguette. Je voulais trop que ce soit mon papy qui la sculpte parce que ça coûtait super cher sur internet et j'étais jeune, j'avais pas d'argent de poche, enfin normal. En même temps, quand t'es jeune, t'as pas forcément d'oseille. Et je la voulais trop. Littéralement, je rêvais de cette baguette. Et des années après, quand je me replonge dans la sorcellerie,
je la retrouve sur internet. Bon, elle est pas à vendre, mais je me dis mais waouh, c'était une baguette en bois, je ne sais pas quel bois, et dessus il y avait en gros, au bout de la baguette il y avait un pentacle. Enfin, je pense que du coup c'est sur la partie qui va dans la paume de la main, et le bout de la baguette il y avait juste c'était un peu creusé, le bois était un peu creusé. Vous voyez les baguettes chinoises au bout, parfois il y a, je sais pas, il y a une petite décoration où c'est creusé juste au bout de la baguette. Enfin, je sais pas si vous arrivez à imaginer, mais ça faisait des petits traits. Quand je l'ai revu, ça m'a fait tout drôle. J'étais en mode oh my god. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve dans un autre épisode prochainement. Je ne sais pas quand il sera posté, je ne sais même pas comment il va s'appeler, mais j'ai plein d'idées de podcasts à vous faire. Puis c'est plutôt cool en vrai de parler comme ça. Je ferai le montage audio forcément. C'est pas très compliqué un montage audio, c'est même plus facile qu'un montage vidéo je trouve. Donc prenez soin de vous, on se retrouve dans un prochain épisode et à bientôt.